s'ouvrir à la force de la mer et se soustraire aux autres forces. Demeurez ouvert à la force de la mer, mais ne vous fiez pas à toutes les forces. À mesure que vous avancerez, si vous ne deviez pas, un temps viendra où l'action du psychique dominera davantage et où la lumière d'en haut prévaudra plus purement et fortement, de façon que diminue la possibilité de construction mentale et de formation vitale se mêlant aux expériences vraies. Ainsi que je vous l'ai dit, ce ne sont pas et ce ne peuvent pas être les forces supramentales. C'est un travail de préparation qui ne fait qu'apprêter les choses pour une future siddhi du yoga. Laissez le pouvoir de la mer travailler en vous, mais ayez soin d'éviter que s'y mêle ou s'y substitue tout travail d'un ego magnifié ou d'une force de l'ignorance se faisant passer pour la vérité. Aspirez surtout à l'élimination de toute obscurité et de toute inconscience en la nature. Loyauté et fidélité à la mer. Si une force adverse survient, on ne doit en accepter ni en accueillir les suggestions, mais se tourner vers la mer et refuser de se détourner d'elle. Que l'on puisse s'ouvrir ou non, il faut être loyal et fidèle. Loyauté et fidélité ne sont pas des vertus pour lesquelles on doit faire le yoga. Ce sont des choses très simples que n'importe quel homme ou n'importe quelle femme aspirant à la vérité devrait pouvoir réaliser. Le seul moyen de réussir. Il y a dans une partie très fondamentale de votre être une forte formation de l'ego individuel qui a mêlé à votre aspiration spirituelle un élément persistant d'orgueil et d'ambition spirituelle. Cette formation n'a jamais accepté de se laisser briser pour faire place à quelque chose de plus vrai, de plus divin. Par suite, chaque fois que la mer a mis sa force sur vous, ou que vous avez vous-même tiré sa force, cette formation a toujours empêché cette force de faire en vous son œuvre à sa manière. Cette formation a commencé elle-même à construire selon les idées du mental ou selon une exigence de l'ego, essayant de faire sa propre création à sa propre manière, par sa propre force, sa propre sadhana, sa propre tapasya. Il n'y a jamais eu en ceci de vraie soumission, de don libre et simple de vous-même entre les mains de la mère divine. Et pourtant, c'est le seul moyen de réussir dans le yoga supramental. Être un yogi, un sannyasi, un tapasvi n'est pas ici le but. Le but est la transformation, et elle ne peut être faite que par une force infiniment supérieure à la vôtre. Elle peut être obtenue seulement en vous plaçant comme un enfant entre les mains de la mère divine. Quiconque est tourné vers la mer fait mon yoga. C'est une grande erreur d'imaginer que l'on peut faire le Purna Yoga, c'est-à-dire mener à terme et accomplir tous les aspects du yoga par l'effort personnel. Aucun être humain ne le peut. Ce qu'il faut faire, c'est se placer entre les mains de la mer et s'ouvrir à elle par le service, la bhakti, l'aspiration. Par sa lumière et sa force, la mer travaille alors dans l'être, si bien que la sadhana se trouve faite. C'est également une erreur d'avoir l'ambition d'être un grand Purna Yogi ou un être supramental, et de se demander jusqu'où l'on est allé dans ce sens. L'attitude juste est d'être consacré et offert à la mer et de souhaiter d'être ce qu'elle veut que vous soyez, quoi que cela puisse être. Pour le reste, c'est à la mer de décider et de le faire en vous. S'il y a un refus de la nouvelle naissance psychique, un refus de devenir l'enfant nouveau-né de la mer, à cause d'attachement à une connaissance intellectuelle, ou à des idées mentales, ou à quelque désir vital, alors la sadhana sera vouée à l'échec. Dans notre sadhana, nous avons parfois l'expérience de grandes descentes de la paix, de la force, de l'ananda, etc., qu'usurpe notre petit ego humain pour nous faire accroire que nous appartiendrons à la petite bande des surhommes de la mer. N'est-ce pas une erreur ? Vouloir être un surhomme est une erreur. Cela ne fait que gonfler l'ego.
on peut aspirer à ce que le divin effectue la transformation supramentale. Mais même cela ne devrait pas se faire tant que l'être n'est pas devenu psychique et qu'il n'est pas spiritualisé par la descente de la paix, de la force, de la lumière et de la pureté de la mer. Quelle attitude ou quelle méthode devrions-nous avoir pour la descente supramentale? Pour ce qui est d'une attitude ou d'une méthode, vous n'avez pas à vous en inquiéter. Une foi et une ouverture complète, un complet don de soi à la mer, sont tout au long la seule condition nécessaire. Résistance du vital pour se soumettre. J'ai dit que le vital humain n'aime pas être contrôlé ou dominé par un autre. Et j'ai dit que c'est là une raison qui fait que les sadhaks trouvent difficile de se soumettre à la mer. Car le vital veut affirmer ses idées, ses impulsions, ses désirs, ses préférences, et faire ce qui lui plaît. Il ne veut pas sentir d'autre force que celle de sa propre nature pour le mener ou le faire avancer. Or, la soumission à la mer implique qu'il abandonne toutes ces choses personnelles et permette à sa force de le guider et de le conduire sur les chemins d'une plus haute vérité qui ne sont pas ses chemins à lui. C'est pourquoi il résiste, ne veut pas être dominé par la lumière de vérité et la force de la mer, pourquoi il affirme son indépendance et refuse de se soumettre. Ces idées de dépression et de frustration personnelle sont encore des suggestions erronées, et il est aussi nuisible d'être mécontent de vous-même qu'il le serait d'être mécontent de la mer. C'est un obstacle à la confiance et au courage qui sont nécessaires pour suivre le chemin de la sadhana. Vous devrez rejeter ces suggestions. Nécessité de la soumission à la mer. Cela n'a pas grand sens, spirituellement, de se tenir ouvert à la mer si l'on réserve sa soumission. Le don de soi ou soumission est exigé de ceux qui pratiquent ce yoga, parce que, sans une telle soumission progressive de l'être, il est tout à fait impossible de s'approcher tant soit peu du but. Se tenir ouvert signifie appeler la force de la mer pour qu'elle pénètre et travaille en vous. Et si vous ne vous y soumettez pas, cela revient à ne pas lui permettre du tout de travailler en vous, ou bien à lui poser comme condition qu'elle travaillera de la manière que vous voulez, et non pas à sa propre manière, qui est celle de la vérité divine. Ce genre de suggestion provient généralement de quelque pouvoir hostile, ou de quelque élément égoïste dans le mental ou le vital, qui veut la grâce ou la force, mais seulement afin de l'utiliser pour ses propres desseins et sans vouloir vivre pour le dessein divin. Il veut bien prendre au divin tout ce qu'il peut en obtenir, mais il ne veut pas se donner lui-même au divin. L'âme, l'être véritable, au contraire, se tourne vers le divin et a non seulement de la bonne volonté, mais aussi de l'ardeur et de la joie à se soumettre. Dans notre yoga, on est censé dépasser toute culture mentale idéaliste. Les idées et les idéaux appartiennent au mental et ne sont que des demi-vérités. Et le mental lui-même se contente le plus souvent d'avoir simplement un idéal, pleinement satisfait du plaisir d'idéaliser, tandis que la vie reste toujours la même, inchangée, ou bien modifiée un peu seulement, et surtout en apparence. Le chercheur spirituel ne se détourne pas de la poursuite de la réalisation pour se contenter d'idéaliser. Ce n'est pas d'idéaliser, mais de réaliser la vérité divine qui reste toujours son but, soit au-delà de la vie, soit aussi dans la vie. Et dans ce dernier cas, il est nécessaire de transformer le mental et la vie, ce qu'on ne peut pas faire sans se soumettre à l'action de la force divine, à l'action de la mer. La recherche de l'impersonnel est la voie de ceux qui veulent se retirer de la vie. Généralement, ils essayent d'y parvenir, non pas en s'ouvrant à une puissance supérieure ou par la voie de la soumission, mais par leurs propres efforts, car l'impersonnel n'est pas quelque chose qui guide ou qui aide, mais quelque chose à atteindre. Et il laisse chaque homme l'atteindre selon les moyens et les capacités de sa nature. D'un autre côté, en s'ouvrant et en se soumettant à la mer, on peut aussi réaliser l'impersonnel, ou tout autre aspect de la vérité. La soumission doit forcément être progressive. Nul ne peut faire sa soumission complète dès le début. Aussi est-il tout à fait naturel d'en constater l'absence lorsqu'on regarde en soi-même. Ce n'est pas une raison pour ne pas accepter le principe de la soumission et pour ne pas la réaliser avec persévérance, d'étape en étape,
de domaine en domaine, en la mettant successivement en pratique dans toutes les parties de la nature. C'est alors un sankalpa de soumission. Mais on doit faire sa soumission à la mère. Pas même à la force, mais à la mère elle-même. Si le psychique se manifeste, il ne vous demandera pas de vous soumettre à lui, mais de vous soumettre à la mère. Le meilleur moyen est de vivre dans l'être psychique, car lui est toujours soumis à la mère et peut conduire les autres sur le bon chemin. Pour le contrôle, il faut se centraliser quelque part. Il en est qui le font dans le mental ou au-dessus du mental, d'autres dans le cœur et par l'intermédiaire du cœur dans le centre psychique. Soumission réelle et complète. Si vous voulez progresser dans votre sadhana, il est nécessaire que vous rendiez sincère, réelle et complète la soumission et la reddition dont vous parlez. Cela ne peut se faire tant que vous prenez vos désirs pour votre aspiration spirituelle. Cela ne peut se faire tant que vous choyez un attachement vital à la famille, à un enfant, ou à quoi que ce soit, ou qui que ce soit d'autre. Si vous devez faire ce yoga, il vous faut n'avoir qu'un désir et qu'une aspiration. Recevoir la vérité spirituelle et la manifester en toutes vos pensées, tous vos sentiments, tous vos actes et toute votre nature. Vous ne devez vous montrer avide d'aucune relation avec personne. Les relations du sadhak avec les autres doivent être créées pour lui de l'intérieur, lorsqu'il a la conscience vraie et qu'il vit dans la lumière. Elles seront déterminées en lui par le pouvoir et la volonté de la Mère divine, selon la vérité supramentale pour la vie divine et l'œuvre divine. Elles ne doivent pas être déterminées par son mental et les désirs de son vital. Voilà ce dont vous devez vous souvenir. Votre être psychique est capable de se donner à la Mère et de vivre et de croître en la vérité. Mais votre être vital inférieur, regorgé d'attachement et de samskara et d'un mouvement impur de désir, et votre mental physique extérieur, n'a pas été capable de rejeter ses idées et ses habitudes ignorantes et de s'ouvrir à la vérité. C'est pour cette raison que vous n'avez pu progresser, parce que vous conserviez un élément et des mouvements qui ne peuvent être autorisés à demeurer, étant tout l'opposé de ce qui doit être établi dans une vie divine. La mère ne peut que vous délivrer de ces choses, si vous le voulez vraiment, et non seulement dans votre être psychique, mais dans votre mental physique et toute votre nature vitale. L'indice en sera que vous ne chérirez, ni n'affirmerez plus vos notions, vos attachements ou vos désirs personnels, et que, quelle que soit la distance et où que vous puissiez être, vous vous sentirez ouvert et sentirez que le pouvoir et la présence de la Mère sont avec vous et œuvrent en vous, et que vous serez content, tranquille, confiant, ne voulant rien d'autre, attendant toujours la volonté de la Mère. Placez tout devant la Mère, dans votre cœur, afin que sa lumière puisse s'en occuper pour le mieux. La vie du samsara est par nature un domaine sans repos. Pour le traverser de la juste façon, il faut offrir sa vie et ses actions au divin et prier pour obtenir la paix du divin au-dedans. Lorsque le mental se tranquillise, on peut sentir la Mère divine qui soutient la vie et l'on peut placer toute chose entre ses mains. L'effort nécessaire. Ce que vous dites de la sadhana est vrai. La sadhana est nécessaire, et la force divine ne peut faire les choses dans le vide, mais doit conduire chacun selon sa nature jusqu'au point où il peut sentir la Mère œuvrer en lui, et tout faire pour lui. Jusque-là, l'aspiration du sadhak, sa consécration, son acceptation et son soutien du travail de la Mère, son rejet de tout ce qui se met en travers, sont des plus nécessaires, indispensables. L'effort exigé du sadhak est celui de l'aspiration, du rejet et de la soumission. Si ces trois choses sont faites, le reste viendra de soi-même par la grâce de la Mère et le travail de sa force en vous. Mais des trois, la chose la plus importante est la soumission, dont la première forme nécessaire est la confiance, l'assurance et la patience dans les difficultés. Il n'existe pas de règle selon laquelle confiance et assurance
ne reste que si l'aspiration est là. Au contraire, même quand l'aspiration n'est pas là du fait de la pression de l'inertie, la confiance et l'assurance et la patience peuvent subsister. Si la confiance et la patience manquent, lorsque l'aspiration est en sommeil, cela voudrait dire que le sadhak ne compte que sur son propre effort. Cela voudrait dire « Oh, j'ai manqué d'aspiration. Alors il n'y a pas d'espoir pour moi. Je manque d'aspiration. Que peut la mer en ce cas ?» Le sadhak devrait au contraire sentir ceci. Tant pis, mon aspiration reviendra. En attendant, je sais que la mer est avec moi, même si je ne la sens pas, et qu'elle me portera même dans les moments les plus sombres. Telle est l'attitude parfaitement juste que vous devez avoir. La dépression ne peut rien contre ceux qui l'ont. Même si la dépression vient, elle ne peut que repartir, confondue. Ce n'est pas là une soumission tamasique. La soumission tamasique, c'est quand on dit « je ne ferai rien », que mer fasse tout. Aspiration, rejet, soumission même ne sont pas nécessaires. Qu'elle fasse tout cela en moi. Il y a une grande différence entre les deux attitudes. L'une est celle du tir au flanc qui ne veut rien faire, l'autre, celle du sadhak qui fait de son mieux, mais qui, lorsqu'il est condamné pour un temps au repos et que les choses lui sont contraires, garde toujours confiance en la force et en la présence de la mer derrière toute chose, et qui, grâce à cette confiance, déjoue la force d'opposition et rappelle l'activité de la sadhana. Sur les genoux de la mer. Je trouve très difficile d'avoir la concentration qu'il faut. Puisque je ne peux pas me concentrer correctement, ne vaudrait-il pas mieux que je m'imagine reposant éternellement sur les genoux de la mer ? C'est là la meilleure concentration possible. Sri Aurobindo parle de la mer.